Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy Gel. Je vous présente aujourd'hui comment faire une étiquette à secouer avec les... On voit la neige, j'espère que vous la voyez, qui bouge dans la petite coque avec les nouvelles petites coques de 4 en scrap. Donc pour faire cette jolie étiquette que vous pourrez mettre sur vos cadeaux de Noël par exemple, vous aurez besoin du papier de fond. J'ai donc choisi très joli papier dégradé avec des étoiles, le PI 187. Vous aurez besoin ensuite d'un morceau de papier blanc. Et vous aurez besoin d'un morceau de papier uni bleu pâle. En dehors des papiers, pour tamponner le petit bonhomme de neige, j'ai utilisé le set Il neige, où vous avez un bonhomme à choisir et un texte que vous pouvez utiliser. Ensuite, pour insérer la boule à neige, il vous faut bien sûr la petite coque boule à neige ainsi que la matrice assortie pour faire le tour, la découpe pour mettre la boule à neige et la base de la boule à neige. Et enfin, pour terminer, au-dessus, le petit œillet qui est là-haut vient des œillets d'œufs. En plus de tout cela, j'ai utilisé ici pour faire le halo autour du bonhomme de neige de la Distress Oxide Stormy Sky ainsi qu'un applicateur 4 en scrap et un dôme. Ensuite, pour faire cet effet, je ne sais pas si vous voyez avec ça brille, cet effet sur la Distress où on voit des changements de couleur, des petites gouttes, il vous faudra de quoi sécher votre tamponnage, enfin la Distress qu'on vous aurait mis, et ensuite un pulvérisateur comme celui de 4 en scrap pour pulvériser des gouttelettes d'eau. Pour coloriser le petit bonhomme de neige au milieu, j'ai donc utilisé le set de graphite B, le de graphite B bleu, que vous trouvez aussi chez 4 en scrap. Et enfin, pour faire l'embossage à chaud qui se trouve sur la base de la boule à neige, bien sûr, un coussin antistatique, la Versamark et la poudre noire pailletée. Sans oublier le pistolet à embosser. Voilà, vous avez vu tout le matériel nécessaire. Donc nous allons pouvoir commencer. Pour commencer, je vais donc faire le fond de la boule à neige, c'est-à-dire le tamponnage du bonhomme de neige, ainsi que toute la colorisation du halo qui est autour, ainsi que du bonhomme de neige lui-même. Je pars donc d'un morceau de papier blanc en neige, donc il faut qu'il soit suffisamment grand pour être de la taille de la boule de neige. Je vais donc d'abord tamponner mon bonhomme de neige. Pour cela, j'utilise la nouvelle presse à tamponner et mon tampon. Une fois que mon papier est positionné et bloqué par les magnétiques, je vais venir le mettre, voilà à peu près ici. Je repose le couvercle, magnétique lui aussi. J'appuie, le tampon est positionné sur le couvercle de la presse à tampon et je viens tamponner avec une encre à l'eau puisque je vais vouloir coloriser avec des feutres à alcool. Donc je mets de l'encre ici, donc le même manteau black. Je repositionne, vous voyez, le dessus de la presse est magnétique, il se met tout seul et j'appuie. Et voilà, toute l'encre est passée sur le papier. Ensuite, je vais venir créer le halo qui se trouve autour du bonhomme de neige. Pour cela, j'ai besoin de la Distress Oxide Stormy Sky ainsi que d'un applicateur 4 en scrap avec un dôme. Je viens mettre de l'encre sur le dôme et ensuite je vais venir tourner autour du bonhomme de neige. Et plus vous tournez, plus l'encre se mélange et plus vous tournez, plus vous foncez aussi. Je vérifie avec, donc dans la matrice boule de neige 2, eh bien vous avez 3 matrices. Vous avez celle qui vous permet de faire le contour de la boule à neige, celle qui vous permet de faire le trou
pour positionner votre petite coque et celle qui vous permet de faire le pied de la boule à neige. Donc je vérifie que j'ai mis de l'encre assez loin pour que, alors pas celle-là en fait, c'est celle-là qui correspond à ce qu'on verra du bonhomme de neige. Voilà, j'ai mis de l'encre assez loin, tout est bon. Maintenant, je vais sécher mon encre. Une fois que c'est fait, je viens prendre le petit pulvérisateur d'eau en gouttelettes et je viens mettre des gouttelettes sur mon encre. Alors, je peux faire plusieurs fois. Oui, j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Oui, j'en ai mis un peu beaucoup et je sèche. Quand c'est sec, vous pouvez voir des effets de gouttelettes sur l'encre. Alors, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Maintenant, il me reste à coloriser mon bonhomme de neige. Donc, dans le duo de feutre à alcool bleu, je prends le plus clair. Et je choisis la mine fine pour tous les petits détails. Pour la partie du bas, je peux reprendre la pointe plus épaisse. Voilà, j'ai donc fini la première partie. Maintenant, je vais venir découper donc le papier colorisé avec donc la plus grande découpe. Donc, je me positionne plutôt le bonhomme de neige vers le dessus, un petit morceau de masking tape et je vais découper. Voilà, une fois découpé, je me retrouve avec le fond de ma boule à neige. Voilà. Maintenant, je vais découper la partie au-dessus qui va fermer la boule à neige. Donc pour cela, je vais reprendre la même matrice et venir découper dans le papier à l'endroit que je veux cette partie-là. Voilà, j'ai découpé mon papier et tout de suite derrière, je vais venir faire le trou dans ce papier-là pour insérer la boule à neige. Donc comme vous voyez, je choisis de positionner ma matrice en la mettant à même distance au-dessus et sur les côtés pour laisser le plus d'espace possible en bas où il y a la base de la boule à neige. Voilà, je me retrouve avec ce papier-là qui, comme vous le voyez, va parfaitement matcher avec le fond et aussi avec la boule à neige. Donc, voilà comment se présente la petite coque boule à neige avec un rebord pour la scotcher, la coller. Et comme vous le voyez, elle va aller parfaitement avec le trou dans le papier. Donc je vais coller la petite coque sur le papier. Pour cela, du double face et c'est parti. Je vais maintenant positionner le papier autour de la boule à neige, donc il faut juste viser en centrant. Voilà, j'ai la coque qui est mise dans le trou du papier. Je vais donc maintenant mettre dans la boule à neige les sequins, la fausse neige, les petites perles, tout ce que vous voulez. Donc j'ai choisi de mettre de la fausse neige. Voilà, 3 pincées de fausse neige qu'on trouve dans les magasins où vous avez des articles de décoration de Noël. Ensuite, je vais donc coller ici le fond. Donc c'est la même chose, il va falloir viser. Si vous débordez un petit peu, vous pouvez recouper ce qui dépasse
Et donc vous avez déjà l'effet boule à neige avec quelque chose qui bouge ici. Pour terminer, il reste à faire le pied de la boule à neige. Donc pour cela, il vous faut la troisième matrice de la matrice boule à neige, ainsi que du papier uni et faire le découpage. C'est parti. Voilà, on se retrouve avec le petit morceau dans la couleur choisie. J'ai donc choisi d'embosser à chaud le texte qui est là. Donc, pour faire de l'embossage à chaud réussi, il faut commencer par utiliser un petit coussin antistatique qui va éviter que la poudre à embosser reste sur le papier en dehors de là où vous aurez mis l'encre. Comme ça, votre embossage sera bien net. Ensuite, on va tamponner avec de la Versamark. J'ai donc choisi le tampon Let It Snow du même set de tampons Il neige. Donc on tamponne, on met de l'encre sur le tampon. Ensuite, on va viser pour mettre le tampon au bon endroit. Voilà. Et on met dessus la poudre à embosser noire. Voilà, donc là on a juste la poudre à embosser qui reste collée avec l'encre qui sèche lentement. Maintenant il va falloir embosser à chaud pour la fixer, la faire gonfler et que ça ne bouge plus. Voilà. La poudre a gonflé, elle est devenue brillante et elle ne va plus bouger. Vous voyez, vous avez le tampon exactement. Pour coller ce texte embossé, je vais utiliser de la mousse 3D pour qu'il soit un peu en volume. Donc pour ça, il suffit de prendre des petits carrés de mousse et de les coller. Et ensuite, on vient le positionner au pied de la petite coque. Voilà. Pour terminer cette jolie étiquette à secouer, j'ai ajouté un œillet tout en haut. Donc j'ai utilisé un des 3 œillets d'œillet numéro 2. C'est celui-là que je vais donc découper comme pour le pied de la petite coque, le pied de la boule à neige, dans le papier uni bleu. Voilà ce que j'ai découpé et choisi de garder, celui-là. Donc pour le coller en haut, sur le haut de ma boule à neige, je vais venir mettre de la colle liquide. Ici j'utilise la pointe de mon cutter pour être très précise sur les deux parties. Et ensuite je le colle tout en haut. Et j'appuie. Alors personnellement, je préfère enlever la partie qui est au-dessus. Et donc je viens la recouper avec des ciseaux. Et voilà. Voilà, vous avez une jolie petite étiquette pour les fêtes de Noël par exemple, à ajouter sur un cadeau. J'espère que ça vous a plu et que vous en ferez tout plein avec nos petites coques. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.